Après avoir visité un bout des pays du Nord, nous entamons notre descente vers le sud pour profiter, on espère, d'un climat doux durant l'automne. Nous traversons donc rapidement l'Allemagne, la République tchèque et l'Autriche. Nous nous arrêtons vers des vraiment jolis coins. Nous ne résistons pas à quelques visites tout de même, comme celle de Lübbenau en Allemagne où nous découvrons des murs colorés, des sculptures originales et des jolis canaux. Mais ce qu'on a préféré là-bas, c'est le parc aquatique où l'on peut nager juste à côté des pingouins. Ce sont précisément des pingouins de Humboldt, qui est une espèce de manchot qui vit normalement en Amérique du Sud, près du Pérou et du Chili. Ils mesurent entre 57 et 70 cm et vivent entre 15 et 20 ans. On a pu les voir manger des petits poissons et des crevettes. Nous avons ensuite visité Prague, la capitale de la Tchéquie. Prague est la capitale de la République tchèque et s'écrit Praha en tchèque. Ne comprends pas cette langue. Il n'y a que des consonnes, mais il n'y a pas de voyelles. Prague est assez connue pour son architecture. Il y a des beaux bâtiments. Il y a par exemple l'horloge astronomique sur l'hôtel de ville qui a été construit en 1410. Il y a aussi le pont Charles qui passe sur le fleuve Vltava et relie la vieille ville au quartier de Malastrana où se trouve le château et la cathédrale. Il y avait beaucoup d'escaliers pour aller au château, mais papa il a dû vraiment porter la poussette, ça a fait ses squats, hein. Il y a beaucoup de touristes à Prague. On n'est pas tout seul. Ce qu'on a aimé à Prague, c'est contempler tous ces vieux bâtiments et flâner dans les ruelles très touristiques. Ils sont très forts pour faire des marionnettes et aussi des pâtisseries incroyables, hein. Je crois que ça s'appelle des trucs ou un truc comme ça. Il y a des drôles de musées. À Prague, il y a des boutiques de cristal. C'est une sorte de verre, mais c'est pas du vrai cristal. Moi, ce que j'ai préféré à Prague, c'est que on a dîné au restaurant. Et en plus, c'est le petit train qui nous a amené les boissons, le repas. Et il faut être bien assez rapide pour les attraper. Parce qu'ils reculent très vite. À la ville, c'est
c'est des trams qui circulent. Il y a des tout neufs, il y a des tout vieux. Nous reprenons ensuite la route direction l'Autriche, où notre premier arrêt est Linz. Mais avant ça, on profite d'une pause dans la nature où nous observons les truites sautées et les libellules colorées. À Linz, il y a le Danube qui passe. Il prend sa source en Allemagne. Il traverse 10 pays avant de se jeter dans la mer Noire. Nous avons acheté là-bas un gâteau à la confiture nommé la tourte de Linz. On sait qu'elle vient d'ici parce qu'on a retrouvé la recette écrite à la main en 1653. On a aussi vu en Autriche le vêtement traditionnel. Pour les femmes, ça s'appelle le Dirndl. On reprend ensuite la route. Heureusement, il y a toujours des belles places de jeu pour se dégourdir les jambes. Nous terminons notre voyage en Autriche à Klagenfurt, où nous rencontrons nos grands-parents qui nous rejoignent pour une semaine ensemble. Nous visitons le parc Minimundus qui représente les monuments du monde en tout petit. C'est rigolo de faire le tour du monde en famille en quelques heures. À bientôt pour notre vidéo en Slovénie.